Chapitre 1. La déclaration familiale dans le coin de la grande salle à manger. La lumière du lustre en cristal scintillait sur la table en ébène poli, se reflétant dans le vin rouge profond qui tournoyait dans le verre. Julian Bennett était adossé nonchalamment à sa chaise, sa chemise blanche légèrement froissée, le bouton supérieur défait révélant sa poitrine bien dessinée. Une main faisait nonchalamment tourner le verre de vin, tandis que l'autre jouait avec sa montre coûteuse, son regard paresseux et distant. « Julian, peux-tu te concentrer sur le dîner ?» La voix de Madame Bennett retentit, douce mais ferme d'autorité. Julian lui jeta un coup d'œil, le coin de sa bouche se courbant en un demi-sourire. « Je ne m'attendais pas à ce que le dîner de ce soir se transforme en réunion de famille. » Il sirota lentement son vin, ses yeux dérivant sur ses parents. « S'il y a quelque chose à dire, dites-le simplement. Inutile de tourner autour du pot. » Monsieur Bennett posa ses couverts, essuyant soigneusement ses mains avec une serviette en tissu blanc. « Tu as 32 ans, Julian. Et j'en suis fier, » l'interrompit Julian, levant le verre à hauteur des yeux, regardant la lumière se réfracter à travers le cristal. Heureux d'avoir survécu 3 décennies sans le fardeau du mariage. « Julian, tu n'es plus ce garçon insouciant de 18 ans. » Continua Madame Bennett, son regard perçant s'adoucissant d'une pointe d'inquiétude dissimulée. « Cette famille ne peut pas attendre éternellement que tu grandisses. » Julian abaissa son verre et se renfonça dans sa chaise. « Grandir ?» Il rit, sa voix teintée de défi. « L'entreprise se porte très bien. Je mène une vie sans privation. Pourquoi insistez-vous sur le fait que je n'ai pas grandi ?»« Parce que tu manques de responsabilité, » intervint M. Bennett, sont ton emprunt de sérieux. Tu vis de manière imprudente, dépensant l'argent sans compter, faisant la fête sans fin. Pendant ce temps, les hommes de ton âge ont des familles, des enfants et des carrières solides. » Julian rejeta nonchalamment ses cheveux en arrière, imperturbable. « Ils ont peut-être des familles, mais ils n'ont pas la liberté dont je jouis. J'aime cette vie, papa. » Madame Bennett échangea un regard avec son mari avant de reprendre la parole, sa voix calme mais résolue. « Nous voulons que tu te maries. » Julian s'efficha. Le sourire en coin sur son visage s'effaça progressivement. Il fixa sa mère, attendant qu'elle rie et rejette cela comme une plaisanterie. Mais il n'y eut pas de rire, seulement le silence. « Marié ?» Julian arqua un sourcil, se penchant en avant, les coudes sur la table. « Vous êtes sérieux ?»« Nous n'avons jamais été plus sérieux, » répondit M. Bennett, son regard froid se fixant sur Julian. « J'ai du mal à entendre. » Julian laissa échapper un petit rire sec, mais ses yeux trahissaient son agacement. « Je n'ai pas besoin de me marier pour prouver quoi que ce soit. » Julian, l'interrompit Madame Bennett, son regard aussi tranchant qu'une lame. « Ce n'est pas sujet à débat. Tu te marieras, sinon. » Les yeux de Julian se plissèrent. « Sinon quoi ?» Monsieur Bennett se pencha lentement en arrière, croisant les mains devant lui. « Tu ne seras plus l'héritier. » L'atmosphère dans la pièce s'épaissit, comme si le temps lui-même s'était figé. Julian fixa son père, ses yeux bleus s'assombrissant. « Vous me menacez ?» La voix de Julian baissa, bouillonnant d'une rage contenue. « Non, Julian, » répondit calmement M. Bennett. « Je ne fais qu'exposer la réalité. Si tu veux continuer cette vie insouciante, tu peux. Mais pas en tant que Bennett. » Julian se leva d'un bond, sa chaise raclant bruyamment contre le sol. « C'est ridicule. » Madame Bennett resta assise, observant son fils avec des yeux inébranlables. « Ce n'est pas ridicule, Julian. Nous faisons cela pour toi. Il est temps que tu grandisses et que tu prennes tes responsabilités. » Julian serra les poings, son regard brûlant d'un feu obstiné. Il avait toujours été celui qui se rebellait contre les attentes de la famille, et ce n'était pas la première fois que ses parents essayaient de lui imposer leur volonté. Mais cette fois, c'était différent. Il soutint le regard de son père pendant un long moment avant d'expirer brusquement, jetant sa serviette sur la table. « Très bien, » murmura-t-il, un léger sourire en coin étirant ses lèvres. « Si cela vous fait plaisir, je me marierai. Mais n'attendez pas grand-chose de moi. »« Tu la rencontreras la semaine prochaine, » déclara M. Bennett, son regard ne quittant jamais Julian. Julian attrapa son verre de vin et avala le liquide restant d'un trait avant de sortir de la salle à manger d'un pas décidé. Alors que la porte se refermait derrière lui, Madame Bennett soupira doucement, ses yeux dérivant vers son mari. « Penses-tu que cela le changera ?» M. Bennett resta silencieux, fixant son verre de vin intact, espérant silencieusement.
Je ne suis pas sûr, dit-il enfin, mais c'est peut-être notre dernière chance. Bienvenue à Soul Stories. Aujourd'hui, nous vous apportons un conte émouvant. Dites-nous depuis quelle ville du monde vous nous écoutez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires significatives. Chapitre 2. La mariée mystérieuse. Le ciel d'automne au-dessus d'Atlanta était drapé de douces teintes dorées, la lumière du soleil filtrant doucement à travers les arbres et projetant de longues ombres le long de l'allée menant au domaine Bennett. Le grand manoir, se dressant sur de vastes hectares de terrain, dégageait un air d'élégance intemporelle, mais aussi une formalité froide et distante. Julian Bennett se tenait près de la fenêtre du salon, les mains enfouies dans ses poches, contemplant distraitement le jardin au-delà. Sa chemise blanche impeccable lui allait parfaitement, bien que sa cravate ait été jetée des heures auparavant. Ce genre de réunion l'irritait, surtout lorsqu'elles impliquaient un mariage arrangé sur lequel il n'avait aucun mot à dire. Julian ne faisait aucun effort pour cacher son mécontentement. Tout se passait trop vite. Une semaine seulement après la déclaration de ses parents, il se retrouvait maintenant à attendre de rencontrer la femme qu'il jugeait parfaite pour être son épouse. Les pas doux de sa mère résonnèrent derrière lui. « Julian, arrange au moins ta cravate. Tu n'as pas l'air assez sérieux. » Julian se tourna légèrement, affichant un sourire en coin. « Je doute que porter une cravate ou non fasse une différence. Elle a accepté de m'épouser sans voir mon visage. Je doute que ma tenue change son avis. » Madame Bennett soupira mais ne dit rien de plus. Quelques instants plus tard, une longue limousine s'arrêta devant le portail principal. Depuis la fenêtre, Julian regarda la famille Harper sortir, avec un air posé d'autorité tranquille. M. et Madame Harper, des noms qu'il avait entendus mais des visages qu'il n'avait jamais rencontrés, entrèrent les premiers. Derrière eux suivait Evelyn Harper. Julian haussa un sourcil en remarquant quelque chose d'inhabituel. Evelyn portait une modeste robe de couleur crème. Mais ce qui attira son attention fut le délicat voile blanc drapé sur son visage, dissimulant la plupart de ses traits à l'exception d'une paire d'yeux bleus profonds et saisissants. La main de Julian se resserra instinctivement sur le rebord de la fenêtre. « Est-ce que je rencontre une mariée ou une magicienne ?» murmura-t-il pour lui-même, bien que le regard acéré de sa mère lui rappelle de surveiller ses paroles. Alors qu'Evelyn et sa famille entraient dans le salon, Julian se leva de son siège, les saluant d'un sourire poli et distant. « Bonjour, Evelyn. » Il tendit la main, bien que son regard reste fixé sur le voile. Evelyn serra doucement sa main, ses yeux saphirs rencontrant les siens à travers le tissu transparent. « Bonjour, Julian. C'est un plaisir de vous rencontrer. » Sa voix était douce mais portait une subtile distance, comme si elle gardait soigneusement ses mots. La curiosité de Julian grandit. « Portez-vous toujours un voile pour des rencontres comme celle-ci ?» Madame Bennett s'éclaircit la gorge, une réprimande silencieuse, mais Evelyn sourit simplement faiblement. « Je trouve parfois qu'un peu de mystère rend les choses plus intéressantes. » Julian plissa les yeux, mais il laissa tomber le sujet. Le thé de l'après-midi se déroula dans une atmosphère encore légèrement gênante. Les familles conversaient avec enthousiasme sur les affaires, les alliances et l'avenir radieux de leur foyer. Julian resta principalement silencieux, jetant occasionnellement des regards furtifs à Evelyn. Elle parlait peu, choisissant plutôt d'écouter attentivement, ne répondant que lorsqu'on s'adressait directement à elle. Pourtant, malgré son attitude discrète, Evelyn projetait un sentiment de calme et de confiance tranquille qui déstabilisait Julian. Alors que la réunion touchait à sa fin, les mots de Madame Bennett portaient une finalité distincte. Julian et Evelyn auront 2 mois pour apprendre à se connaître avant le mariage. J'espère que vous prendrez tous les deux le temps de vous comprendre vraiment. Evelyn hocha la tête avec grâce, tandis que Julian se pencha en arrière sur sa chaise avec un léger sourire en coin. Oui, je suppose que je n'ai pas vraiment le choix. Evelyn lui jeta un bref coup d'œil, son expression illisible derrière le voile. Alors que la famille Harper partait, Julian se tourna vers sa mère, incapable de cacher sa frustration. « Vous avez arrangé mon mariage avec quelqu'un, et personne n'a mentionné qu'elle porterait un voile tout le temps. » Madame Bennett sirota son thé, imperturbable. « Tu n'as pas besoin de tout savoir immédiatement, Julian. Parfois, un peu de mystère donne envie aux gens d'en découvrir davantage. » Julian ricana. « Mystère? Ou cache-t-elle quelque chose que je ne devrais pas voir? Est-elle terriblement laide? Tu dois apprendre à regarder plus profondément, Julian. » dit M. Bennett,
Son ton bas est calme. Tout le monde ne devrait pas être jugé sur son apparence. Julien resta silencieux, son regard dérivant à nouveau vers la fenêtre où la limousine avait disparu au bout de l'allée. Les yeux bleus perçants d'Evelyne persistèrent dans ses pensées longtemps après son départ, remuant quelque chose d'inconfortablement nouveau en lui. Une petite voix dans son esprit lui murmura que les 2 prochains mois seraient bien plus compliqués qu'il ne l'avait prévu. Chapitre 3. Rencontre gênante. Par un doux après-midi ensoleillé, Julian Bennett était assis dans un coin isolé d'un salon de thé vintage, les yeux fixés sur la tasse de thé noir fumante devant lui. Ce salon de thé était devenu le lieu de rencontre désigné pour lui et Evelyne chaque semaine. Pourtant, la gêne entre eux persistait, refusant de s'estomper. Le doux carillon au-dessus de la porte retentit alors qu'Evelyne entrait, le délicat voile blanc toujours drapé sur son visage, dissimulant presque tous ses traits à l'exception de ses yeux vifs et captivants. Julien ne pouvait s'empêcher de se sentir perplexe à chaque fois. Se levant de son siège, il tira une chaise pour elle, un geste courtois malgré son hésitation intérieure. « Evelyn. » Julien salua-t-elle, sa voix douce, mais maintenant la distance habituelle. Evelyne s'assit en face de lui, ses mains gantées reposant légèrement sur ses genoux. Julien ne parla pas immédiatement. Au lieu de cela, il l'observa à travers la buée du thé, essayant de décoder le mystère derrière cette femme. Chaque rencontre suivait le même schéma, conversation polie, discussion sur le travail et échange sur la vie quotidienne. Mais même après plusieurs semaines, Julien avait l'impression qu'un mur invisible les séparait toujours, un mur qu'il ne parvenait pas à franchir. « Cet endroit est très paisible, » dit finalement Evelyne, rompant le silence. « J'aime l'atmosphère ici. »« C'est vrai, » répondit Julien, son regard dérivant vers son voile. « Veniez-vous souvent ici avant que nous commencions à nous rencontrer ?» Evelyne sourit faiblement. « Numéro Y n'a découvert cet endroit qu'après notre rencontre. » Julien hocha la tête, bien que sa curiosité demeure. Plus tard dans l'après-midi, la lumière du soleil traversait la canopée des arbres dans le jardin du domaine Bennett. Cette fois, Julien et Evelyne se rencontrèrent dans la roseraie que sa mère entretenait depuis des années. Evelyne se tenait près du rosier blanc, ses doigts effleurant doucement les pétales d'eau. Julien était assis sur un banc en bois à proximité, l'observant en silence, un sentiment inconnu s'agitant en lui. « Vous semblez aimer les fleurs » remarqua Julien, rompant l'immobilité. Evelyne se tourna vers lui, ses yeux brillants sous le voile. « Les fleurs sont pures. Même face à la saleté, elles s'élèvent et fleurissent. » Julien eut un sourire en coin. Une autre remarque philosophique. Evelyne ne répondit pas immédiatement. Elle s'approcha, s'asseyant avec grâce sur le banc en face de lui. « Julien, » commença-t-elle doucement, « je pense que nous devrions être plus ouverts l'un envers l'autre. » Julien arqua un sourcil, se penchant en arrière sur le banc, une lueur sceptique dans les yeux. « Si vous le croyez vraiment, pourquoi portez-vous toujours ce voile à chaque fois que nous nous rencontrons ?» L'air autour d'eux sembla s'immobiliser. Evelyne resta silencieuse un long moment avant de parler, sa voix chaude mais ferme. « Parce que je veux que vous me connaissiez pour qui je suis, non pas pour mon apparence, mais pour ce que je porte à l'intérieur. » Julien gloussa, bien que l'humour s'estompe rapidement lorsqu'il réalisa qu'Evelyne était entièrement sérieuse. « Pensez-vous que votre apparence pose problème ?» demanda-t-il, son ton empreint de curiosité. Evelyne pencha légèrement la tête, rencontrant directement son regard. « Je crois que les gens sont souvent induits en erreur par les apparences. Je veux savoir si vous pouvez voir la vraie moi. » Julien resta silencieux, ses yeux bleus foncés se fixant sur le doux regard sous le voile. Bien qu'il ne puisse voir son visage, il ne pouvait nier la sérénité tranquille qui semblait persister dans chaque conversation qu'ils partageaient. Une semaine plus tard, lors de leur prochaine rencontre, Julien décida de repousser un peu les limites. Ils étaient assis une fois de plus dans le même salon de thé, mais Julien semblait plus contemplatif que d'habitude. Alors qu'Evelyne posait sa tasse de thé, il parla brusquement. « Evelyne, nous nous rencontrons depuis un mois maintenant. » dit Julien en tapotant ses doigts sur la table. « Ne pensez-vous pas qu'il est temps d'enlever le voile ?» Evelyne marqua une brève pause, puis secoua doucement la tête. « Pas aujourd'hui. » Julien plissa les yeux, l'irritation s'insinuant. « Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous cachez exactement? Votre apparence pose-t-elle vraiment un tel problème ?» Evelyne rencontra son regard sans ciller. « Non, Julien, je ne cache rien. Je crois simplement que le temps révélera la réponse. » Julien expira brusquement,
essayant de réprimer sa frustration croissante. Le temps? Pensez-vous que le temps changera ce que je ressens? Le doux sourire d'Evelyn revint, ses yeux reflétant une chaleur calme. Peut-être. Julien l'étudia longuement avant de secouer la tête avec un léger rire. Vous êtes difficile à cerner. Et vous aussi, répondit Evelyn. Julien ne dit rien de plus, mais en regardant dans ses yeux saphir, il commença à réaliser que son apparence n'était peut-être pas la partie la plus importante de cet arrangement. Ce soir-là, alors qu'il raccompagnait Evelyn à sa voiture, Julien s'attarda sur les marches, regardant sa silhouette disparaître derrière la vitre teintée. Pour la première fois depuis des années, Julien se sentit attiré par quelqu'un, non pas à cause de son apparence, mais à cause de l'intrigue qu'elle portait. Et il savait que les 2 prochains mois, pour apprendre à la connaître, ne seraient pas faciles. Mais il savait aussi qu'il n'était pas prêt à y renoncer. Chapitre 4. Réaliser la différence. L'automne arriva, apportant de douces brises qui balayaient les rues tranquilles de la ville. Le jardin du domaine Bennett commença à se transformer, les feuilles prenant des teintes vibrantes d'or et de cramoisi, peignant un paysage pittoresque. Julien Bennett était assis silencieusement près de la fenêtre de son bureau, ses yeux suivant les branches qui se balançaient dans le vent. Plus d'1 mois s'était écoulé depuis le début de ses rencontres régulières avec Evelyn Harper. Bien que leur rencontre semble toujours distante, Julien commença à remarquer de petits détails qu'il avait précédemment négligés. Evelyn était différente. Contrairement aux femmes que Julien avait connues, celles qui se délectaient souvent du luxe et accordaient une grande importance aux apparences, Evelyn dégageait la simplicité et le calme. Chaque fois qu'ils se rencontraient au salon de thé ou dans le jardin, Evelyn rangeait soigneusement les tasses de thé et aidait occasionnellement le personnel à arranger les chaises avant de partir. Un jour, Julien demanda « Vous n'avez pas à faire ça. C'est leur travail. » Evelyn sourit doucement, ses yeux brillants sous le voile. « Je crois que tout le monde a besoin d'un peu d'aide, aussi petite soit-elle. » Cette simple réponse resta dans l'esprit de Julien toute la soirée. Une semaine plus tard, Julien se réveilla avec la tête lourde. Une fièvre soudaine le laissa épuisé, incapable de quitter son lit. Son téléphone sonna. C'était sa mère. « Julien, tu devrais prendre soin de toi. N'oublie pas ta rencontre avec Evelyn cet après-midi. » Julian Sapira. « Maman, je ne pense pas pouvoir sortir du lit aujourd'hui. Alors repose-toi. Je préviendrai Evelyn. » Après l'appel, Julien se renfonça dans ses oreillers, convaincu que la rencontre serait sûrement annulée. Mais en milieu d'après-midi, la sonnette du domaine retentit. Julien descendit péniblement les escaliers, ses yeux s'écarquillant de surprise lorsqu'il vit Evelyn debout à l'entrée, tenant un récipient de soupe chaude. Le léger voile sur son visage flottait doucement dans la brise d'automne. « Evelyn, t'aimais le Julian, surprise. Pourquoi êtes-vous ici? » Evelyn entra avec grâce, lui tendant le récipient. « J'ai entendu dire que vous ne vous sentiez pas bien. J'ai pensé que vous auriez peut-être besoin de quelqu'un pour prendre soin de vous. » Julien hésita un instant, puis s'écarta pour la laisser entrer. Elle s'assit tranquillement dans le salon, posant la soupe sur la table et ouvrant doucement le couvercle. Le riche arôme de bouillon de poulet emplit la pièce, apaisant instantanément la fatigue de Julien. « Vous n'aviez pas à faire ça, » murmura Julien, mais Evelyn sourit simplement. « Ce n'est rien, » répondit-elle en servant une cuillerée de soupe et en la plaçant devant lui. Julien regarda Evelyn, la gêne initiale lentement remplacée par une étrange chaleur. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un avait pris soin de lui de cette façon. À partir de ce jour, Julien commença à prêter plus d'attention à Evelyn lors de leur rencontre. Il remarqua qu'Evelyn choisissait toujours d'écouter plutôt que de parler d'elle-même. Chaque fois qu'ils conversaient, elle se rappelait les moindres détails qu'il avait partagés sur son travail, ses passe-temps, et même l'épuisement subtil dans sa voix. Un soir, Julien mentionna nonchalamment son amour oublié pour le piano, quelque chose qu'il n'avait pas touché depuis des années. « Je pense que la musique peut apaiser l'âme, » dit Evelyn lors d'une de leurs promenades dans le jardin. Julien haussa un sourcil de surprise mais finit par accepter. Ce soir-là, Evelyn s'assit tranquillement à côté du grand piano du domaine Bennett, écoutant attentivement pendant que Julien jouait un morceau doux. Cela ne ressemblait à aucune rencontre qu'il avait vécue avec d'autres femmes. Pour la première fois, Julien réalisa que la présence d'Evelyn dans sa vie n'était peut-être pas seulement une question de satisfaire les exigences de ses parents. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose d'authentique. Et tandis qu'il regardait Evelyn assise tranquillement,
Écoutant avec une appréciation sincère, Julien sentit le plus petit changement dans son cœur. Chapitre 5. Des sentiments qui éclosent lentement. Le soleil de fin d'après-midi projetait une douce lueur dorée sur le jardin de la famille Bennett. Julien et Evelyne se promenaient tranquillement le long du sentier de pierre, flanqués de roses rouges vibrantes qui embaumaient l'air de leur doux parfum. Julien ne se souvenait pas quand il avait commencé à initier leur rencontre. Au début, cela ressemblait à une obligation, une rencontre programmée sans aucune signification. Mais progressivement, il se retrouva à attendre ces après-midi plus qu'il ne voulait l'admettre. Il s'asseyait souvent en silence, mais le calme entre eux n'était jamais inconfortable. Au contraire, Julien trouvait l'immobilité apaisante, un contraste frappant avec les rendez-vous bruyants et animés de son passé. Evelyne se tenait avec calme et prestance, ses mouvements délibérés et gracieux. Malgré le voile qui dissimulait son visage, elle ne montrait jamais de signes d'insécurité ou d'hésitation. Un après-midi, alors qu'il se reposait sous une arche de glycine en fleurs, Julien parla sans réfléchir. « N'en avez-vous pas marre de devoir constamment cacher votre visage ?» Evelyne pencha légèrement la tête, ses yeux d'un bleu profond rencontrant les siens à travers le tissu fin. « Je crois que ce qui est dans nos cœurs compte plus que notre apparence, répondit-elle doucement. Julien sourit, pas son sourire en coin habituel, mais quelque chose de plus chaleureux, quelque chose qui persista même après la fin de la conversation. Sa réponse lui resta plus longtemps qu'il ne s'y attendait. « Je ne vous comprends toujours pas, admit Julien, contemplant le jardin, mais vous m'intriguez. » Evelyne ne dit rien, continuant simplement à marcher à ses côtés. Dans les jours qui suivirent, Julien se surprit à penser plus souvent à Evelyne. Il commença à remarquer sa capacité à écouter attentivement, sans jamais interrompre ni rejeter ses paroles. Et lorsqu'elle offrait des conseils, sa perspicacité le surprenait par sa profondeur et sa clarté. Lors d'une de leurs rencontres, Julien s'était plaint nonchalamment de l'entreprise familiale qu'il gérait à contre-cœur. Parfois, continuer sur un chemin que l'on n'aime pas ouvre des portes auxquelles on ne s'attendait pas, remarqua doucement Evelyne. Il se souvenait bien de cette phrase. Bien qu'il se soit toujours tenu à distance du travail, Julien passa progressivement plus de temps au bureau. Il n'était toujours pas passionné, mais les mots d'Evelyne persistaient, le poussant à aller de l'avant. Un soir, alors qu'il traversait le jardin, Julien s'arrêta brusquement, une lueur de doute assombrissant ses traits. « Je ne comprends pas, dit-il, la voix basse. Pourquoi avez-vous accepté ce mariage? Je suis un homme rebelle, quelqu'un dont vous avez sûrement entendu d'innombrables rumeurs. Vous n'aviez pas à vous contenter de quelqu'un comme moi. » Evelyne marqua une pause, ses mains délicatement jointes. Julien remarqua le léger resserrement de sa prise sous la douce lueur du soleil couchant. « Ma famille a fait faillite, » confessa-t-elle tranquillement après un long silence. Ces mots, bien que doux, le frappèrent d'un poids inattendu. Mes parents ont tout perdu dans un investissement raté. Pour restaurer leur dignité et assurer leur avenir, ce mariage était la seule option. Julien étudia attentivement Evelyn. Sous le voile, il sentit une force émaner d'elle, une résilience cachée dans son calme extérieur. « Vous n'aviez pas à me dire ça, » murmura Julien. « Je ne veux pas de votre pitié, » répondit Evelyne, le regard baissé. « Mais j'ai pensé que vous devriez connaître la vérité. » S'approchant, Julien la considéra avec une admiration nouvelle. Il ne pouvait pas entièrement saisir le fardeau qu'elle portait, mais il respectait sa détermination inébranlable. « Vous ne ressemblez à personne que j'ai rencontré, » dit-il doucement, la sincérité teintant sa voix. Les yeux d'Evelyne brillèrent de surprise, mais elle se reprit rapidement. Après ce jour, Julien vit Evelyne sous un jour différent. Le voile ne le dérangeait plus, et il ne prêtait plus attention aux chuchotements ou aux rumeurs. Tout ce qu'il voyait maintenant était une femme d'une force et d'une dévotion tranquille, quelqu'un qui donnait la priorité à sa famille avant tout. Leurs rencontres devinrent plus fréquentes, non par obligation, mais par désir sincère. Les conversations coulaient naturellement, tissant des liens entre rêves personnels et passe-temps oubliés. Un après-midi, alors que Julien s'occupait du jardin, Evelyne arriva à l'improviste, portant une petite boîte. « Qu'est-ce que c'est » demanda Julien en essuyant la terre de ses mains. « Un gâteau » répondit Evelyne. « Je l'ai fait ce matin. »« Vous n'aviez pas à faire ça, » dit Julien, mais il accepta le cadeau avec un sourire. « C'est juste une petite chose, » répondit-elle. « Je crois que les petits gestes comptent plus qu'on ne le réalise. » Julien marqua une pause,
regardant Evelyn pendant un long moment. Peut-être était celui, et non elle, qui avait besoin de quelqu'un dans sa vie. Et peut-être, juste peut-être, était-elle exactement celle qu'il attendait depuis toujours. Chapitre 6. La cérémonie de fiançailles ce soir-là, le domaine Bennett brillait de chaudes lumières dorées, projetant un doux reflet sur les épais rideaux de velours rouge. La cérémonie de fiançailles dégageait une élégance discrète. Rien d'ostentatoire, mais suffisamment raffiné pour refléter le statut des deux familles éminentes. Julien se tenait dans le grand hall, ajustant les poignets de sa chemise blanche impeccable sous un gilet anthracite taillé sur mesure. La pièce bourdonnait de conversations tranquilles, mais ses pensées dérivaient vers la femme qu'il allait bientôt appeler son épouse. Evelyne n'était pas encore arrivée. Comme d'habitude, elle serait élégamment en retard, se glissant dans la pièce aussi discrètement qu'elle était entrée dans sa vie. Julien jeta un coup d'œil à l'horloge antique accrochée au mur. 2 mois s'étaient écoulés plus vite qu'il ne l'avait prévu. Lors de leur première rencontre, il n'aurait jamais imaginé attendre ce moment avec impatience. Des pas doux résonnèrent sur l'escalier en bois. Le doux bourdonnement des conversations s'estompa progressivement alors qu'Evelyne descendait, drapée dans une robe ivoire qui tombait élégamment jusqu'au sol. Comme prévu, un voile délicat masquait son visage, ne laissant visible que ses yeux bleus saisissants en dessous. Julien s'avança, lui tendant la main. « Vous êtes là, dit-il doucement. » Evelyne hocha la tête, plaçant sa main fine dans la sienne. Ils entrèrent ensemble dans le salon, où la famille proche et quelques amis intimes attendaient. Les fiançailles se déroulèrent sans rituels élaborés. Pour Julien, la simplicité n'avait pas d'importance. Dès l'instant où Evelyne entra, personne d'autre dans la pièce ne sembla exister. Alors que la soirée avançait et que les invités dînaient, Julien et Evelyne se retrouvèrent près de la grande fenêtre donnant sur le jardin, baignés par la lueur du soleil couchant. Dehors, les feuilles frémissaient doucement dans la brise d'automne, enveloppant l'espace d'une immobilité sereine. Julien tenait légèrement la main d'Evelyne, son pouce effleurant ses jointures. Sa chaleur s'infiltra dans sa peau, l'ancrant dans l'instant présent. « Merci pour votre patience avec moi. » murmura-t-il, sa voix assez basse pour ses seules oreilles. « Je vous ai mal jugé au début. Je pense que j'ai de la chance. » Evelyne tourna son regard vers lui, le tissu doux de son voile dissimulant à peine la chaleur de son expression. Ses yeux bleus brillaient d'une sincérité tranquille. « Merci, répondit-elle doucement, de me voir avec votre cœur, pas seulement avec vos yeux. » Julien laissa échapper un léger rire, bien que le poids de ses mots persiste. Chaque phrase d'Evelyne semblait porter une profondeur cachée qu'il ne parvenait pas tout à fait à saisir. La célébration s'étendit jusque tard dans la soirée. Alors que les derniers invités s'égouttaient, Julien et Evelyne prirent congé à l'entrée principale. Quand ils retournèrent dans le salon désormais silencieux, le domaine sembla inhabituellement tranquille. Julien versa 2 tasses de thé, plaçant délicatement l'une devant Evelyne, avant de s'installer à côté d'elle sur le canapé moelleux. « Et pensais otra fois » commença lentement Julien, son regard fixé sur le feu vacillant dans l'âtre. Que ce mariage n'était rien de plus qu'une transaction. Evelyne remua silencieusement son thé, sa main délicate stable pendant qu'elle écoutait. « Mais maintenant je réalise, continua Julien, qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, votre patience, la façon dont vous écoutez, et la gentillesse que vous montrez sans rien attendre en retour. » Evelyne posa sa tasse et croisa son regard. « Pour moi, ce mariage n'a jamais été une transaction, » dit-elle doucement. « J'ai toujours cru que, quelles que soient les circonstances, les vraies connexions trouvent leur chemin. » Julien soutint son regard pendant un long moment. Une partie de lui désirait soulever le voile, voir la femme qui avait tranquillement commencé à occuper ses pensées. Mais quelque chose dans ses yeux lui dit qu'il n'y avait pas besoin de se presser. Alors que Julien raccompagnait Evelyne à sa voiture, il se tint en haut des marches de pierre du domaine, regardant le véhicule disparaître lentement sur l'allée sinueuse. Son cœur, bien que réticent à l'admettre, avait déjà commencé à changer. Le doute et le scepticisme persistant avaient disparu. À leur place, la confiance, l'admiration, et peut-être les débuts de quelque chose de plus. Suivez-vous toujours l'histoire? Si oui, commentez Coca-Cola. Ah! Chapitre 7. La surprise du jour du mariage, le mariage de Julien et Evelyne eut lieu dans le jardin tentaculaire du domaine Bennett, orné de milliers de fleurs blanches immaculées. Des invités de toute la ville s'étaient rassemblés,
impatient d'assister à l'union entre deux des familles les plus influentes. Julien se tenait au bout de l'allée, vêtu d'un costume noir parfaitement taillé, les yeux fixés sur l'entrée où Evelyne apparaîtrait. Depuis une semaine, il attendait ce jour, mais des questions persistantes restaient sans réponse dans son cœur. Alors que les douces notes de piano emplissaient l'air, les invités se tournèrent vers l'entrée du jardin. Evelyne apparut, drapée dans une robe blanche fluide, éthérée comme une princesse de conte de fées. Le voile familier tombait sur son visage, ne révélant que ses saisissants yeux bleus. Julien sentit son cœur battre plus fort que d'habitude. Il s'était habitué au voile d'Evelyne, mais aujourd'hui, alors qu'elle marchait gracieusement vers lui, il réalisa que le voile n'avait plus d'importance. Elle était Evelyne, et pour lui, c'était suffisant. Evelyne s'arrêta devant Julien, leurs yeux se croisant sous la douce lumière du matin. L'officiant commença la cérémonie, sa voix résonnant doucement dans l'espace tranquille. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour témoigner de l'union de Julian Bennett et Evelyne Harper dans l'amour et la confiance. La cérémonie se déroula sans accroc, mais l'attention de Julien dériva. Son attention se porta uniquement sur Evelyne, debout tranquillement à côté de lui. Alors que les derniers vœux étaient échangés, l'officiant sourit et annonça « Vous pouvez maintenant embrasser la mariée ». Tous les yeux se tournèrent vers le couple, attendant le moment sacré. Julien s'avança, son regard s'attardant sur le voile délicat couvrant le visage d'Evelyne. Il se pencha, prêt à l'embrasser à travers le voile, comme il en avait pris l'habitude lors de leur rencontre. Mais alors que sa main effleurait la sienne, Evelyne leva doucement la main et commença à dénouer le voile elle-même. Le temps sembla ralentir. Les yeux de Julien s'écarquillèrent alors que le voile glissait, révélant le visage d'Evelyne pour la première fois. Elle n'était pas banale ou quelconque comme il l'avait imaginé. En fait, Evelyne était l'une des plus belles femmes qu'il ait jamais vues. Sa peau de porcelaine brillait sous la lumière du soleil, ses pommettes hautes accentuant parfaitement ses traits délicats, ses lèvres douces et sculptées légèrement courbées, et ses yeux d'un bleu profond scintillant d'intelligence et de force tranquille. Le jardin tomba dans un silence étrange. Julien expira lentement, incapable de masquer l'étonnement sur son visage. « Je ne m'attendais pas », murmura-t-il, son regard ne la quittant jamais. Evelyne croisa son regard, une lueur d'appréhension mêlée de tendresse. « Je voulais que vous m'aimiez pour qui je suis, » chuchota-t-elle, « pas pour mon apparence. » Julien resta immobile un instant. Puis un léger rire s'échappa de ses lèvres, l'attention se dissolvant en quelque chose de plus léger, de plus chaleureux. « Vous avez réussi, » répondit-il, l'admiration et la sincérité remplissant sa voix. « Je suis tombé amoureux de vous bien avant de voir ce visage. » Evelyne leva les yeux vers lui, ses yeux brillants d'une joie tranquille. Julien se pencha et déposa un doux baiser sur son front, non pas à cause de sa beauté, mais à cause de tout ce qu'elle représentait. À cet instant, il sut que leur avenir serait bien plus qu'un mariage de convenance. Ce serait une vie remplie de respect, de compréhension et d'amour. Alors qu'ils sortaient main dans la main du jardin, Julien eut l'impression que le monde autour de lui avait changé. Les invités applaudirent et offrirent leur bénédiction. Mais rien de tout cela n'importait à Julien. Tout ce qui comptait, c'était la femme à ses côtés. Pour la première fois depuis des années, Julien eut l'impression que sa vie commençait vraiment. Evelyne, la femme qu'il croyait autrefois faire partie d'une obligation, était maintenant quelqu'un qu'il chérissait plus profondément qu'il n'aurait pu l'imaginer. Et alors qu'ils avançaient dans leur nouvelle vie, Julien savait que quoi qu'il arrive, ils y feraient face ensemble, inébranlables et satisfaits. Épilogue. Un nouveau chapitre après le mariage, la vie de Julian Bennett sembla tourner une nouvelle page. L'image de l'homme rebelle et insouciant qu'il était autrefois commença à s'estomper, remplacée par celle d'un individu posé et mature. Ce ne furent pas les responsabilités imposées par sa famille qui suscitèrent ce changement, mais plutôt la présence d'Evelyne, qui enflamma son désir de grandir. Le matin après le mariage, Julien se réveilla plus tôt que d'habitude. La lumière du soleil traversait les grands rideaux de la chambre. Se tournant sur le côté, il vit Evelyne assise près de la fenêtre, un livre à la main, son regard doux alors qu'elle regardait le jardin. « Tu es levé tôt ?» dit Julien avec un léger rire en s'approchant d'elle. Evelyne leva les yeux vers lui, ses yeux bleus calmes. « J'ai l'habitude. Je passe souvent mes matinées à lire ou à m'occuper des plantes. » Julien s'assit à côté d'elle, observant ses mouvements délicats. « Merci d'avoir été patiente avec moi. »
laissa échapper Julien de manière inattendue. Evelyne esquissa un doux sourire sur ses lèvres. Je pense que nous avons tous les deux besoin de temps pour nous adapter. Le mariage, c'est la compagnie, pas la pression. Julien resta silencieux, sentant la sincérité de ses paroles. À partir de ce jour, Julien commença à prêter plus d'attention à l'entreprise familiale. Il commença à arriver tôt au bureau, se consacrant à des projets qu'il avait précédemment négligés. Evelyne ne s'impliqua pas directement dans son travail, mais chaque soir, lorsque Julien rentrait à la maison, elle était toujours prête à écouter ses histoires. Un soir tard, alors que Julien était assis dans son bureau, Evelyne entra avec une tasse de thé chaud. « Tu as l'air tendu » dit-elle en posant le thé sur son bureau. Julien soupira, s'adossant à sa chaise. Ce projet d'investissement rencontre des complications. Les partenaires n'ont pas accepté les nouvelles conditions. Evelyne s'assit tranquillement en face de lui, ses yeux parcourant les documents qu'il avait examinés. « Ils sont peut-être préoccupés par les risques » commenta-t-elle doucement. « Au lieu de vous concentrer sur ce qui nous profite, peut-être devriez-vous souligner les gains à long terme pour eux. » Julien haussa un sourcil de surprise. « Comment sais-tu ça ?» Evelyn Surratt-Dousmet. « Je ne suis pas une femme d'affaires, mais je comprends comment les gens pensent. Quand les gens ont peur, ils ont tendance à se focaliser sur les risques. Si vous les rassurez, ils seront plus susceptibles d'accepter. » Julien marqua une pause, puis hocha lentement la tête. « Tu as peut-être raison. J'essaierai de les approcher de cette façon demain. » Le lendemain, Julien mit en œuvre les conseils d'Evelyne lors des négociations. À sa surprise, les partenaires acceptèrent rapidement, et le projet se poursuivit sans autres obstacles. Quand Julien rentra à la maison, il trouva Evelyne en train de tailler des fleurs dans le jardin. « Je pense que nous venons de décrocher un contrat important », annonça joyeusement Julien. Evelyne se tourna, ses yeux s'illuminant. « Je suis heureuse que tu aies réussi. » Julien s'approcha, prenant sa main dans la sienne, la gratitude remplissant son regard. « Tu es devenue une partie essentielle de ma transformation. » Evelyne croisa son regard, sentant pour la première fois l'affection sincère et la proximité qu'il ressentait maintenant pour elle. Avec le temps, Julien réalisa que leur amour n'était pas la passion ardente décrite dans les histoires, mais plutôt un lien stable et durable construit à partir des aspects les plus simples de la vie quotidienne. Evelyne n'était pas seulement l'épouse que sa famille avait choisie, mais une compagne et une source de réconfort lorsqu'il en avait le plus besoin. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le jardin, Julien s'arrêta soudainement, serrant fermement la main d'Evelyne. « Regrettes-tu d'avoir accepté ce mariage ?» demanda Julien, sa voix basse et incertaine. Evelyne secoua doucement la tête, ses yeux doux. « Non, je ne le regrette pas. Je crois que j'ai pris la bonne décision. » Julien serra sa main un peu plus fort. « Tu aimes tellement change, Evelyn. Je ne suis plus le même Julien qu'avant. Et je crois que je suis tombé amoureux de toi. » Les yeux d'Evelyne s'écarquillèrent de surprise, le bonheur scintillant en eux. « Je ressens la même chose, » répondit-elle tranquillement. Alors que le soleil se couchait derrière eux, ils se tinrent la main, remplis d'espoir et de confiance en l'avenir. La vie ne serait pas toujours facile, mais ils savaient que tant qu'ils seraient l'un l'autre, chaque défi pourrait être surmonté. Et cela marqua le début d'un nouveau chapitre dans leur vie, rempli d'amour et d'espoir. L'histoire de Julien et Evelyne témoigne que le véritable amour ne découle pas de la perfection extérieure, mais se cultive au fil du temps par la compréhension et la patience. Parfois, ce que nous percevons comme des défauts peut cacher les aspects les plus forts et les plus beaux d'une personne. Julien a appris que juger les autres sur les apparences pouvait lui faire négliger les trésors les plus précieux de la vie. Par sa force tranquille et sa sincérité, Evelyne a montré à Julien que la gentillesse, la compassion et l'empathie sont les fondements de toute relation durable. Leur histoire nous rappelle que les arrangements de la vie et les tournants inattendus peuvent parfois conduire au bonheur le plus profond si nous ouvrons nos cœurs et valorisons ceux qui marchent à nos côtés. Merci d'avoir suivi cette histoire. Veuillez la noter de 1 à 5 étoiles et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne Soul Stories. Votre soutien est notre motivation pour continuer à vous apporter d'autres belles histoires.